Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qui va te permettre d'apprendre des listes de manière quasiment instantanée. En plus de ça, c'est quelque chose que tu vas pas oublier comme quand tu étudies pour un examen après 24 heures, mais ça va vraiment te rester si tu le souhaites pendant des semaines. Même si apprendre une liste pour toi ça a l'air insignifiant, là on va vraiment mettre en place les premières bases pour apprendre avec les histoires et les moyens mémotechniques. Donc vois ça comme une construction et très bientôt tu vas réussir à développer des manières plus complexes pour apprendre tes cours. Notamment je pense aussi au PACES, eux ils ont énormément de par cœur et tu arriveras à développer des écosystèmes. Donc si tu veux en savoir plus et que ce genre de vidéo te plaît, lâche un petit like et on va aller à fond et aussi se balancer des petits challenges. Surtout pendant les vacances, il faut encore en profiter. Si tu suis la chaîne déjà depuis le mois de mars, il me semble, on avait fait un événement en direct où je vous ai expliqué ça et on a fait ensemble une liste de 10 objets. C'était avec le tableau, c'était là. Je vais te mettre la vidéo quelque part ici. La vidéo était un peu longue et je vous avais promis que j'allais faire un résumé et ajouter aussi quelques compléments qui seront utiles pour cette technique. Concrètement, ce que je vais faire, c'est introduire un premier outil de base pour utiliser ta mémoire de manière différente. Et ce que je veux dire par là, c'est que la manière classique d'apprendre quelque chose par cœur, c'est de le lire plusieurs fois jusqu'à ce que tu le retiennes. Et sache que c'est la pire des choses à faire quand il faut apprendre par cœur. Quand on apprend par cœur, ce qu'il faut privilégier, c'est des histoires et des moyens mémotechniques. Les moyens mémotechniques, il n'y a pas vraiment de science, c'est beaucoup d'expérience et de petites astuces qui vont faire que tu vas trouver beaucoup plus rapidement tes moyens mémotechniques. Le but, c'est justement te donner de plus en plus d'outils pour que tes moyens mémotechniques, tu puisses les développer beaucoup plus facilement. Concernant les histoires, il faut quoi? Des personnages, de l'action, du mouvement, il faut que ça choque, il faut que ça bouge, il faut que ça swing dans tous les sens. Cette première technique que je vais t'introduire maintenant consiste justement à enlever le côté abstrait des chiffres et plutôt de les associer à des images très fortes que ensuite tu pourras utiliser pour faire tes histoires. À la fin, quand on aura une image pour chaque nombre, je vais t'expliquer comment tu peux concrètement mettre ça en application dans ta vie de tous les jours ou pour tes cours, peu importe. Allez, on est parti. Dans cette première technique, pour associer une image à un nombre, ce qu'on va faire, c'est le truc le plus basique. On va en fait regarder la forme du chiffre et lui associer un objet. Commençons par le 0. Toi, à quoi ça te fait penser le 0? Moi, j'ai quelque chose de très simple et visuel. N'oublie pas que ça doit être visuel. Un 9. Voilà, passons au 1. Le 1, ça te fait penser à quoi? Alors, tu vois, cette forme du 1, ça peut te faire penser à soit un pic, soit une flèche. Je trouve que c'est très visible. Moi, perso, j'utilise pas vraiment ça. J'utilise quelque chose d'un peu plus choc. Je t'expliquerai pourquoi. C'est les parties génitales de l'homme. Bon, je vais pas te mettre une image pour ça, mais tu as compris le principe. Le numéro 2, c'est un signe. Regarde, là, tu vois bien les yeux, le bec et là, le plumage, on peut appeler ça du signe. Donc, j'aime bien cette image, elle est assez visuelle. Et encore une fois, avec un signe, tu peux faire des belles histoires. Le numéro 3, encore une fois, dans le but de faire des histoires bien choc, je choisis une belle paire de seins. Coquin! Si ça te choque, c'est parfait. Garde ces images, comme ça tu auras vraiment des histoires et tu vas bien t'en souvenir. Le numéro 4 pour moi, c'est un voilier. Voilà. Simple, tu vois bien, là ça fait bien penser au voile et ça va encore être un objet vraiment bien pour faire des histoires. Le numéro 5, j'aime bien prendre un homme ou une femme sur une chaise roulante. Je trouve que ce 5 me fait vraiment penser à la roue. Et encore une fois, tu peux faire des trucs drôles, même si c'est peut-être méchant. Mais le but, encore une fois, c'est de se souvenir. Il faut un peu mettre ses émotions de côté. Le numéro 6, je choisis un club de golf. Donc là, tu vois la tige et ça c'est le truc. En fait, un club, c'est juste le truc qu'ils utilisent pour faire du golf. Tu peux aller tabasser des gens avec ça, donc c'est vraiment aussi nickel pour les histoires. Le numéro 7, il est peut-être un peu perso, mais cette forme-là, elle me fait vraiment penser à ces oiseaux, les piqueurs. Et je regardais un dessin animé quand j'étais petit où il y avait constamment cet oiseau qui faisait chier tout le monde. Il faisait tac, 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 tu vois les trucs là. Et ça, c'est mon numéro 7 et ça me fait vraiment penser à cet oiseau. Le numéro 8, pour moi, il est très simple. C'est un bonhomme de neige. Voilà, il est parfait. Donc on voit bien la tête du bonhomme de neige et ici en bas le corps. Le numéro 9, une version un peu plus tranquille, ça serait une petite fille qui tient un ballon d'hélium. On peut s'imaginer ces petits ballons, elle est là en train de le tenir. Une autre version, tu vois, genre ce petit 9. Finalement, le numéro 10 pour moi, c'est Astérix, donc le gars mince, et le gros, ça va être Obélix. Ça y est, on a fait assez rapidement cette première table de 0 à 10 et tu vas toi-même te surprendre qu'au final, tu n'as pas besoin de réviser ça
tant que le 0, ça va être l'œuf. Le 1, ça va être soit la flèche, soit le... Le 2, tu vois, le beau 2, ça va être un signe. Le 3, hein, ils sont bien ronds. Des boobs. Le 4, on voit le voilier. Le 5, le rond, c'est la chaise, exactement. Donc c'est l'handicapé sur sa chaise roulante. Le 6, on s'imagine le 6, on a le bout, tac, pour faire du golf. Le 7, c'est le truc là, 7, un peu penché comme ça, clac, 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 clac. C'est le piqueur, donc on a bien cet oiseau qui fait chier tout le monde. Le 8, donc les deux ronds, ça fait penser à un bonhomme de neige, exactement. Le 9 finalement, allez, on va y aller light, c'est un 9, donc on tient un ballon en hélium, hein. Il est là le ballon, magnifique. Et finalement le 10, on voit quoi? Un bâton et quelque chose de rond, c'est Astérix et Obélix. Maintenant, comment on va utiliser tout ça pour retenir une liste d'objets? Si tu dois par exemple retenir une liste de courses, tu vas ranger chaque objet que tu dois acheter dans cette liste. Je vais faire un exemple avec toi. Prenons par exemple notre premier objet, on va dire qu'on le met dans la catégorie 0. 0, c'est l'œuf et il faut acheter, je sais pas, des bouteilles. Hein. C'est le premier truc qui était à côté de moi, donc je pense bouteille. Alors, ce que tu vas faire, c'est faire une image avec ton œuf, tes œufs si tu veux, et une bouteille. Comment tu peux mettre ensemble ces deux objets, faire une histoire forte, violente ou sexuelle, agressive. Je dis vraiment ça exprès parce que ça doit marquer ton esprit. Donc aussi quelque chose de dégueulasse. Là, je pense hein, en live, une bouteille, des œufs, tu peux t'imaginer que tu écrases 30 œufs là-dedans, tu mélanges tout ce délire et après tu dois boire ça cul sec. Donc vraiment dans cette bouteille et ça te fait vomir si tu veux. Bref, tu n'es pas obligé d'aller tellement loin, mais tu vas voir que quand tu vas penser maintenant aux œufs, pourquoi tu vas penser aux œufs? Parce que tu vas dire, quel est mon premier ingrédient que je dois acheter? Je l'ai mis en 0. 0, c'est un œuf. Qu'est-ce qu'ils font mes œufs? Ah, ils sont dans une bouteille et je dois boire ça cul sec. Après, je vomis, j'en mets partout. Tu vois un peu l'idée? C'est comme ça que tu dois construire tout ça. Si tu veux t'entraîner encore une fois, va sur la vidéo où j'ai justement pris une liste avec vous et c'est comme ça qu'on peut s'entraîner avec 10 objets. Alors maintenant que tu maîtrises ce premier outil, ce que tu peux t'amuser à faire, c'est aller voir un pote ou tes parents, leur demander d'écrire une liste et tu dis que tu vas retenir cette liste en une lecture. Ils vont te lire vraiment ces objets un par un. Toi, tu vas prendre à chaque fois 15 à 20 secondes pour faire une histoire bien forte, violente, que tu te souviens et après tu vas leur réciter ça comme un petit génie. Par exemple, moi, 13, c'est le numéro à mon grand-père. 15, c'est le numéro à un excellent pote avec qui je faisais du basket. Du coup, j'ai des images qui sont déjà très fortes que je peux automatiquement utiliser. Mais tu vas voir que ce système admet des limites. Par exemple, 92, peut-être que ça te fait penser à rien. Et c'est pour ça que dans une prochaine vidéo, je vais te donner une autre technique pour comment étendre de 0 à 99, quelque chose de beaucoup plus méthodique. En fait, ce premier système que je t'ai donné, il faut vraiment que tu vois ça comme des cintres. Un cintre, tu lui mets un habit, par exemple là, sur le cintre 0, j'ai mis la bouteille, et après, tu vas lui enlever. C'est-à-dire, quand tu auras une deuxième liste, c'est comme s'il faudra effacer ça de ta mémoire pour mettre les nouveaux objets dessus. Donc, il faut vraiment que tes histoires varient parce que si tu commences à avoir ambiguïté entre tes histoires, eh ben, ça va être compliqué. Autre chose aussi, si tu fais ça trop à la suite, tu vas peut-être te perdre. Tu ne sauras plus, tiens mon 0, est-ce qu'il fait ça ou est-ce qu'il fait ça? Donc tu vas commencer à développer tranquillement des petites parades pour pas tomber dans ces pièges. On pourra en parler dans des vidéos un peu plus avancées. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pousse-moi vers le haut, partage-la à tes potes et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la mémoire en mode machine.